Voir son enfant mourir est une épreuve difficile à accepter pour tous les parents. La douleur ressentie peut s'exprimer de différentes façons. Mais que penser d'un parent qui se dit convaincu que son enfant décédé communique avec lui? Nous avons tous entendu des histoires toutes plus intrigantes les unes que les autres de communication avec l'au-delà. Que ce soit des médiums engagés par la police pour retrouver le corps de personnes disparues, de séances de spiritisme, de Ouija. Communiquer avec les morts passionne et fascine l'être humain depuis fort longtemps. Je me considère pas vraiment un médium, ni quelqu'un de relié à tout, je pourrais dire, ce bazar astral-là. Moi, j'ai un don, moi j'appelle ça mon cadeau du ciel, qui des fois peut être très empoisonné. Je sais que je vois et j'entends ce qui est non-vivant, tout simplement. La plus grande révélation par rapport aux âmes, ça a vraiment été de savoir qu'elles ont besoin de nous, de l'autre côté. Le fait que les âmes viennent me voir et me parlent, me demandent certaines choses, me fait comprendre que le passage de la mort, oui, c'est un état qui change, mais ce n'est pas un passage qui est si simple que ça. L'essence de la vie, c'est de survivre. Alors, si notre espèce existe parce que nous avons réussi à survivre, donner naissance à des enfants et des petits-enfants, etc. Donc, une façon de réduire la vie, c'est de dire c'est de survie. Alors, si on imagine la survie dans notre vie, à tous les jours, on va certainement imaginer une survie après notre propre mort. Tout le monde se projette après la mort parce qu'on ne peut pas imaginer le néant. C'est impossible. C'est une mission impossible. C'est l'ignorance qui fait que l'on a peur, parce que personne ne leur explique exactement ce que peut être la mort. Et c'est comme si aujourd'hui, dès que quelqu'un essayait de parler de ses expériences et donc d'apporter un témoignage de réflexion solide ou sensé, c'est comme si on disait « Oh non, non, on ne veut pas le savoir », comme si l'espoir faisait peur. Alors que je crois que plus on apprend à investiguer dans ce domaine-là, plus on apprend à moins avoir peur de la vie, parce que la vie prend un autre sens. Linda Lafortune a trouvé dans la communication avec les esprits un grand réconfort. Son histoire permet de mesurer jusqu'où peut aller la relation mère-fils. Pascal a reçu le diagnostic de la fibrose kystique à 1 mois et demi, après avoir perdu beaucoup de poids depuis sa naissance. Dans son cas, il y avait une atteinte très sévère et j'avais toujours une petite voix intérieure qui me disait « apprivoise la mort ». Même si j'étais très positive et que j'espérais la guérison pour Pascal, je savais au fond de moi que je devais me préparer à apprivoiser cette possibilité-là. Après le diagnostic, j'ai fait un rêve assez particulier. J'ai vu Pascal, qui avait 16 ans, qui était couché aux soins intensifs, branché. Il me demandait de le laisser partir. Et j'avais tout les médicales autour qui voulaient s'acharner à le maintenir en vie. Et j'ai crié qu'il devait lâcher, qu'il devait partir. Et quand je me suis réveillée, mais c'était comme si je ne dormais pas. Et j'ai toujours eu cette image-là. Pour
moi, ça a été un rêve prémonitoire. C'est un rêve qui m'a préparée à cette image-là et me rappeler toujours que je devais justement apprivoiser la mort. Et je pense que c'était un cadeau pour moi parce qu'à quelque part, j'ai toujours laissé une petite place dans mon cœur à cette possibilité-là. Moi, je vois les rêves comme un pont entre le conscient et l'inconscient. Et c'est un langage, je vous dirais, imagé, un langage, je vous dirais, le langage du cerveau droit, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il faut comme le décoder, ce langage-là. C'est pas notre langage là, de la vie de tous les jours. J'ai souvent des témoignages de personnes qui, effectivement, ont des contacts avec des personnes décédées. C'est comme si le rêve est comme une force, une énergie là, différente. Et les gens le sentent et il y a cette espèce de certitude où ils peuvent dire « oui, je sais que la personne était là, je sais que la personne est venue me voir ». Quand ma mère est décédée aussi, ma mère est venue beaucoup me voir dans mes rêves. Ma mère était très spirituelle et était malade toute sa vie. Puis à la fin de sa vie, elle m'avait dit « Je vais essayer d'aller faire quelque chose pour toi puis pour Pascal au ciel. Si je peux pas, ben je vais vous guider. Puis à chaque fois que je viens vous voir, ça va sentir les fleurs. » Ma mère aimait beaucoup la nature puis prendre des marches dans la nature. Et les oiseaux, les fleurs, tout ça. Alors il y avait toujours d'odeur de fleurs quand ma mère venait. Et c'est pas moi la première qui l'a senti, c'est Pascal. Et le lendemain de son décès, il y avait une odeur de fleurs dans la maison et ça a toujours resté. Puis ça a été un lien que j'ai eu avec elle, un petit clin d'œil de ma mère. L'interprétation des signes de la nature a toujours été dans de nombreuses cultures un moyen d'accéder au monde des esprits et de communiquer avec lui. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est la médecine amérindienne qui m'a touché le plus dans le sens de l'enseignement, des symboles. Pour l'enseignement, que ce soit du sage amérindien, l'événement, l'animal qui passe, la lecture de ce qui est dans le moment présent, il y a comme une direction à prendre ou il y a comme une réflexion à faire. On devrait s'en servir et moderniser cette connaissance-là et dire à quelqu'un, il se passe quelque chose aujourd'hui, il arrive un événement, c'est quoi le sens? Le jour du décès de ma mère, il y a 3 oiseaux qui sont venus chez moi, chez mon frère et où est-ce que ma mère demeurait, toutes les 3. Moi, l'oiseau est venu près de la fenêtre, dans la fenêtre de chez moi, puis il a cogné. Où ma mère demeurait, l'oiseau est rentré dans la maison, a fait le tour des pièces et est ressorti par la porte d'en avant. Et chez mon frère, il est rentré chez lui et il a dû le prendre dans ses mains pour l'envoyer dehors. Comme ma mère aimait les oiseaux, alors on a pensé que c'était un clin d'œil aussi un petit coucou d'elle pour nous dire que maintenant elle était libre puis elle était bien. Après la mort, lorsqu'on rend notre dernier souffle, on ne va pas nécessairement tout de suite dans un endroit particulier. On fait que changer d'état vibratoire parce qu'on a perdu le corps physique. Dans les premiers jours, on va rester tout près du corps physique parce qu'on lui est encore attaché. Nos autres corps énergétiques sont encore attachés au corps physique. Et on va donc rester très proche de ce corps-là, très proche des êtres qu'on a aimés, parce qu'on a besoin de s'apprivoiser à ce nouvel état-là. Les messages qu'on peut recevoir d'une personne décédée, par exemple, moi, ce que je vois là, dans ma pratique et ce qui revient toujours, ce sont de beaux messages, des messages d'amour, des messages apaisants, puis des messages qui amènent la personne un petit peu plus loin, dans le sens que la personne peut dire « oui, ça m'a apaisé, ça m'a appris quelque chose ». Même, je vous dirais que dans certains cas, la personne va relater « j'ai comme démystifié un peu ce qu'est la mort. La personne m'a enseigné quelque chose par rapport à ça. » Disons, des contacts avec l'au-delà, c'est un phénomène qu'on observe et les gens nous en parlent souvent. Un exemple, dans ma famille, des gens qui sont morts, et je vais les voir dans mes rêves, par exemple. Alors, d'où ça vient? Est-ce que ça vient de l'au-delà, de l'extérieur, ou ça vient de l'intérieur de moi? C'est la question
que je ne peux pas répondre. Mais je l'observe et je le vis moi-même. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Je vois des personnes qui sont mortes. Ils sont là devant moi, je peux leur parler et puis j'ai un contact à ce niveau-là. C'est quoi l'origine de ça? Encore là, je reste avec cette sensation de monde mystérieux où on n'a pas toutes les explications. Souvent, après le décès de ma mère, j'entendais Pascal, quand il allait se coucher, il était branché avec le gavage. Et je l'entendais toujours marmonner. Puis il parlait pas fort. Puis je lui demandais, à un moment donné, à qui tu parles? Il me dit, je parle à grand-maman. Alors, il lui racontait sa journée, il lui racontait ses inquiétudes. Puis c'était tout à fait normal pour lui. Ma mère, elle avait une ouverture, une spiritualité qui était très grande. Et c'était sa certitude qu'elle se libérait de son corps de misère pour aller nous aider. Pour elle, c'était clair, c'était certain. Et qu'elle pouvait même peut-être guérir son petit-fils d'en haut. Et c'est ce qu'elle aurait voulu. C'est ce qu'elle aurait voulu du plus profond de son cœur. Qu'on y croit ou non, il faut avouer qu'il y a quelque chose de rassurant à penser qu'à notre mort, l'esprit des gens qu'on a aimés sera là pour nous accueillir dans cet ailleurs mystérieux et inconnu. Nous avons tous des facultés de médium à l'intérieur de nous puisque nous sommes d'abord et avant tout une âme. Qu'est-ce que c'est d'être un médium? C'est d'être un canal, de percevoir l'énergie dans ce canal-là qui entre à l'intérieur de notre corps physique. Et quand je dis que tout le monde est médium, oui, c'est vrai, mais c'est pas tout le monde qui ont la capacité, pas la capacité, mais la passion et le désir de développer cette médiumnité-là de façon consciente. Il y a des peurs, il y a des croyances qui fait qu'on n'ira peut-être pas vers cette direction-là. Depuis ma naissance, j'ai ce don-là. De voir vraiment, au départ, je crois que c'est autour de l'âge de 12-13 ans, je dirais que j'ai pris connaissance de qu'est-ce que c'était vraiment. Mais avant, moi, je pensais que c'était les autres qui étaient fous, que les autres n'étaient pas normaux. Moi, j'étais dans une pièce, je parlais avec des gens, puis les gens me regardaient puis disaient il va pas, là. Mais moi, je voyais quelque chose. Il y avait quelqu'un devant moi qui me parlait et qui communiquait avec moi. Tous les jours, toutes les semaines, j'ai des manifestations. De voir des gens non vivants, d'entendre ce qui est du monde parallèle, c'est tous les jours, c'est 24 heures sur 24, 7 jours semaine, 365 jours par année. Ça va être soit des manifestations, soit de personnes qui, d'en haut, ont entendu parler que je suis capable, que je les vois. Ça se sent, ça se dit. Et on va m'apparaître. Plus tôt, je pourrais dire, avant, on me demandait de faire des choses. On me demandait, il faut que tu appelles telle personne. Non, regarde, ça, c'est à un moment donné, là, je me vois mal appeler quelqu'un puis lui dire, j'ai ton mari ou ta femme devant moi, puis qui est décédé. Je vais me faire interner vraiment dans un asile psychiatrique. La maladie et la mort ne sont pas des réalités faciles à accepter, surtout lorsqu'elles touchent des enfants qui ne demandent qu'à vivre. Pour Pascal, d'être hospitalisé, c'était sa deuxième maison. C'était un enfant qui vivait beaucoup l'émerveillement et le moment présent. Et il s'est fait plein d'amis là-bas. Il était aimé et très compliant aussi à bien se traiter et à essayer de guérir naturellement dans le combat pendant toutes ces années-là. Lui, c'est pas la mort qu'il pensait, c'était à la vie. Et il voulait vivre chaque instant. Alors, il s'est fait beaucoup, beaucoup d'amis au niveau même des médecins, infirmières, Inalo, tout le monde. Et il était très, très sage. Et souvent, il donnait des leçons de grande sagesse à tous ses amis qui avaient très peur de leur maladie. Lui, il était là comme pour les aider à avancer, mais surtout, il les faisait rire aussi, par l'humour, de dédramatiser la maladie, la souffrance, et de vivre là, maintenant. Pascal avait une grande sagesse. Dès son jeune âge, c'était comme pour lui normal d'avoir la maladie, de tousser, de passer 12 heures par jour à faire des traitements. Mais si on avait 5 minutes, c'était qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on joue? Est-ce qu'on rit? Est-ce qu'on a du fun? Et c'était ça, sa devise. C'était de vivre là, maintenant, et de profiter de la vie. Puis dans 10 minutes, il ne savait pas ce qui pouvait arriver.
La dernière année 2003 a été très, très difficile pour nous parce que moi, je sentais qu'on approchait de la fin. Et dans mon cœur, je le sentais, mais dans ma tête, elle ne voulait pas du tout. Les médecins rentraient dans la chambre, ils étaient pâles, très, très malades. Et comment ça va, Pascal, aujourd'hui? Ça va très bien. Toujours, jamais il a dit ça va pas bien, jamais il s'est plaint. Mais en même temps, il était beaucoup plus intérieur. Tu sentais qu'il se préparait doucement, mais avec sagesse. Et c'était sans se plaindre, jamais, jamais, jamais. Pascal est décédé samedi, le 11 octobre 2003, à 18h. Nous verrons au retour de la pause que malgré son décès, Pascal continuera d'être très présent auprès de sa famille. C'est avec courage et résignation que Pascal a vécu les dernières heures de sa trop courte vie. Toute la famille est demeurée au chevet du jeune garçon et Linda se souvient d'avoir soufflé à l'oreille de son fils que sa grand-maman l'attendait de l'autre côté. Tout de suite après le décès de Pascal, ce qui a été particulier, il était branché, il y avait beaucoup de machines autour de lui. Alors, ils nous ont demandé de sortir pour le mettre beau, l'envelopper dans sa doudou de Bob l'éponge et ôter toutes les machines qui représentaient la maladie. Et je suis sortie de la chambre et je me suis dit, je vais aller voir en attendant ses amis au 6e 4 pour leur annoncer que Pascal était parti. Et je suis arrivée dans le corridor. Et c'est la première fois que j'ai senti vraiment que mon fils était là au-dessus de ma tête. C'est comme s'il me soutenait pour que je tombe pas. Je lui ai dit, là, si c'est vrai que tu es là et que tu peux m'aider, bien, tu vas venir avec moi. Il faut que j'annonce à tes amis que tu es parti. Puis quand je suis retournée dans la chambre, on avait une petite chanson que je lui chantais, que je lui fredonnais souvent. Et quand on est arrivé dans la chambre, il y avait cette musique-là qui jouait à la radio. Alors pour moi, c'était un moment extraordinaire parce que je me suis dit, il aurait pu mettre n'importe quelle chanson et c'était celle-là. Alors je pense que j'avais déjà un cadeau de Pascal à 20 minutes après son décès. Comment on peut se rappeler, comment cette personne-là peut vivre encore en nous? Eh bien, alors voilà, nous sommes équipés, disons, d'un pouvoir de souvenir, de rappel. Et ce que nous avons comme contact avec quelqu'un, nous avons une aptitude qui nous est donnée de nous en souvenir à nouveau. C'est cette faculté que nous avons de faire revivre ou de poursuivre une relation par le pouvoir de notre mémoire, du rappel. Sylvie Ouellette est une femme qui a vécu un parcours assez inusité. Elle est passée de la pratique du notariat à une vie dédiée à la communication avec les esprits. La première fois que j'ai reçu une communication, une demande d'aide d'une âme, ça a été pour moi totalement inattendu parce que je savais qu'il y avait des médiums, mais moi, dans ma conception des choses, je ne l'étais pas. La journée où c'est arrivé, j'étais assis en train de préparer un cours de droit. À un moment donné, je me suis sentie très, très mal, au point de... Je pensais que j'allais m'évanouir. Alors, j'ai fermé les yeux et à la hauteur du 3e œil, s'est mis à se dérouler un film plus clair que je voyais la réalité. Et le lendemain, j'avais commencé à méditer depuis un moment. Quand je me suis installée dans ma méditation, il y a de nouveau un cercle très, très, très lumineux qui est apparu. Et dans ce cercle-là, j'ai senti une présence. Souvent, les gens vont me demander comment tu as fait pour sentir une présence, comment tu as fait pour savoir que c'était elle. Je n'arrive pas à l'expliquer. Le seul parallèle que je peux faire, c'est un peu comme quand on rencontre l'amour de notre vie. Comment on fait pour savoir que c'est l'amour de notre vie? On le sait.
S'il est vrai qu'à notre mort, des êtres de lumière nous attendent pour nous aider à faire le saut, sachez que l'inverse est également possible. Du moins, c'est ce que nous révèle Sylvie Ouellette. Les besoins des âmes de l'autre côté sont exactement les mêmes que les besoins lorsqu'on est incarné. On a besoin d'être aimé, on a besoin d'être soutenu, on a besoin d'être accompagné. Alors pour l'âme, ce n'est pas différent de nous, puisque on est une âme, qu'on soit incarné ou pas. Quand on parle, par exemple, de l'au-delà ou qu'est-ce qu'il y a après, on ne se demande pas nécessairement s'il va y avoir des armes, puis s'il va y avoir de l'eau, etc. Une belle ambiance comme un paradis, mais est-ce qu'il va y avoir quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors, le passage revient à ça, c'est je suis là, je rencontre, et à la mort, bien, on peut concevoir facilement qu'il y a encore ces éléments-là, disons, d'une rencontre ou encore d'une compagnie. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Une chose demeure certaine, c'est que la mort apporte beaucoup de souffrance pour ceux qui restent. Le décès de Pascal fut triste et le deuil difficile à faire pour tous les membres de la famille. Quand Pascal est décédé, tout de suite après les funérailles, c'est là que pour moi, ma guerre a commencé. Face à moi-même, face à retrouver un sens à ma vie, à me relever de cette noirceur-là et de dire qu'est-ce que je fais maintenant. Et quand je me retrouvais seule, devant mes amis, devant ma famille, j'avais l'air à bien prendre ça. Mais quand je me retrouvais seule, je me mettais à pleurer toute la journée. Souvent, je mangeais pas. Et je priais, je lui demandais, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Puis je prenais son oreiller Bob l'éponge et je me berçais avec toute la journée. Je lui parlais. Je me disais, fais-moi des signes. Et je me sentais guidée, je me sentais entourée, mais en même temps, la peur et la souffrance prenaient le dessus et je devenais aveugle à tout ce qui pouvait être amour qui pouvait passer dans mon cœur. C'était le moment, c'était la souffrance qui prenait le dessus. C'est important de garder le souvenir et la mémoire et le contact des enfants que nous avons perdus ou des êtres chers qui sont disparus. C'est important, mais disons à condition, je dirais, qu'il n'y ait pas dans ces souvenirs une charge, par exemple, de culpabilité ou encore de regret. Ce sont des souvenirs que nous nous réapproprions, un bon mot que nous avons entendu un enfant, et c'est par nous que se construisent ces rêves, ces relations avec l'au-delà. La mort est certainement la plus grande leçon d'humilité qui nous soit donnée. Est-ce que c'est pour se soustraire à cette inévitable condition humaine que l'homme s'est inventé une vie après la mort? Est-ce que l'âme existe? Personnellement, moi, je n'y crois pas. Mais lorsqu'on regarde un peu les traditions religieuses, on s'aperçoit que depuis les tout débuts de l'histoire, l'être humain a tendance à dire qu'il existe quelque chose qui serait non matériel, qui pourrait même avoir, à la limite, une certaine capacité, un pouvoir. Et il y a des traditions religieuses qui ont donné à cette parcelle qui anime l'être humain, le mot d'âme, qui voudrait dire justement animé. Donc, si on avait à définir l'âme, ce serait ça. Les âmes contactent les êtres chers ou les êtres plus éloignés qui sont en mesure d'avoir cette ouverture-là pour capter une demande d'aide pour différentes raisons. Je dirais qu'il y a autant de raisons qu'il peut y avoir d'âmes. C'est un peu comme dans la vie terrestre, un besoin profond de faire sentir à ses proches que c'est correct, qu'on va bien et que notre route continue. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'âme nous voit, nous ressent. Donc, lorsqu'elle nous voit pleurer parce qu'on est mort, elle sent réellement le besoin de dire « mais pleurez pas parce que je suis mort ».
Je suis toujours en vie. Pleurer parce que vous avez de la peine, oui. Parce que c'est difficile, mon départ, oui. Mais pas parce que je suis mort, parce que je suis encore en vie. Souvent, lorsqu'il va y avoir apparition d'un enfant qui est décédé, moi, je vais leur parler, ils vont venir me voir, mais souvent, ils ne comprennent pas. C'est généralement ce qui se passe, ils ne comprennent pas. J'ai toujours donné l'exemple de la petite fille qui court dans mon couloir chez moi puis qui cherche son chien. Elle ne sait pas, elle, qu'elle est morte. Lorsqu'elle est décédée à l'hôpital, elle était en compagnie de son chien et là, elle ne le voit plus. Elle cherche, elle cherche. Elle dit « Où est mon chien? » Mais là, il faut que tu lui expliques à l'enfant qu'elle est décédée. Après les funérailles de Pascal, la première chose, le premier ménage que j'ai fait par un peu ma détresse, c'était les médicaments. J'étais déçue d'avoir perdu ce combat-là avec lui. Alors, j'ai garoché ça à bout de bras dehors. Je me suis dit, ben là, les pilules, tout. Et j'étais vraiment en colère. Et je me rends compte que j'étais en colère, pas contre la maladie, j'étais en colère contre moi-même, contre la fatalité. Pascal aimait beaucoup Bob l'éponge. Et au funérailles, il a reçu un gros Bob l'éponge à accrocher au plafond que j'ai mis. Et j'avais reçu une pierre, une calcite, une semaine avant son départ. Il disait à tout le monde, aux infirmières, à moi, tous les jours, venez toucher ma roche. Venez toucher ma roche, ça va vous aider pour ce qui s'en vient. Il disait ça la dernière semaine à tous les jours. Tout le monde qui rentrait dans sa chambre, venez toucher ma roche. Alors moi, après son départ, tous les jours, j'allumais ma roche, j'allais mes mains dessus et je fermais mes yeux puis je lui demandais de m'aider puis je pleurais. Et quand j'ouvrais mes yeux, il y avait ce fameux Bob l'éponge-là qui était accroché en haut. Il se retournait pour que je voie le sourire puis les grands yeux. Et à tous les jours. Puis le soir, avant de me coucher, je faisais la même chose. J'allais fermer la roche comme pour lui dire bonsoir. C'était comme un pont. J'avais l'impression qu'il y avait une partie de lui dans cette roche-là. Et je regardais encore Bob. Puis Bob faisait toujours se revirer pour voir le sourire en voulant dire « Maman, arrête de pleurer, là. » Puis il sourit. Pascal m'est apparu d'une façon très humaine. Un petit garçon, pas très grand, les cheveux longs, bouclés, bruns. C'est l'image qu'il me donnait de lui. Puis un grand sourire, puis il m'envoyait toujours la main comme ça. Je le laisse aller, tout simplement. Mais ça arrive régulièrement le soir, la nuit, le matin, même dans mes occupations normales. Et à un moment donné, j'ai dit, là, ça va faire. Il faut que j'en sache un peu plus long. Puis non, tout ce qu'il me dit, c'est que je dois parler à ma mère, je dois parler à ma mère. C'est important, il faut que je parle à ma mère. Alors, ça reste tout bonnement comme ça. Ce n'est pas en vain que Linda Lafortune attendra un signe de la part de son fils. En effet, de façon tout à fait inattendue, Linda recevra un message de la part de son fils Pascal. C'est avec difficulté que Linda Lafortune vit le décès de son enfant. Malgré la tristesse et la colère qui l'habitent, à force de patience et grâce à une foi inébranlable, Linda finit par recevoir un message de Pascal. Denise, ma belle-sœur, est allée voir quelqu'un qui a un don qui peut... Mais elle ne savait pas, elle allait se faire tirer aux cartes. Là. Elle allait avoir un consultant astral pour savoir son avenir et puis tout ça. Elle a décidé d'aller voir cette personne-là. Quand ma belle-sœur Denise est arrivée pour se faire tirer aux cartes, elle voulait avoir son avenir, Christian lui a dit, il y a quelqu'un ici qui est dans la pièce, qui est près de moi depuis quelques jours, qui a un urgent besoin de rejoindre sa mère et je vais essayer de l'aider. J'ai pas peur, je suis bien à l'aise, mais est-ce que tu as perdu quelqu'un près de toi? Un enfant de 12-13 ans, il a l'air de ça. Elle fait « Oui, mon neveu ». J'ai dit « Il s'appelait comment? » Elle dit « Pascal ». Je regarde l'enfant, je lui dis « C'est Pascal ton nom? » Il fait « Oui, il faut que je parle à ma mère ». Et c'est là que vraiment, je lui ai dit « Pascal est avec nous ». Lorsque des personnes ont
l'impression d'avoir un contact avec une personne qui vient de décéder, on est là face à un phénomène où ça devient extrêmement difficile de départager exactement face à quoi on est en présence, puisque on est dans une période de deuil. Et certains chercheurs pensent qu'à ce moment-là, il y a des substances qui sont produites par le corps et qui pourraient tout à coup générer ce qui pourrait être une hallucination ou tout au moins une impression. On va ressentir une impression où la personne pourrait projeter dans cette expérience-là des images, des souvenirs qui remontent et qui prendraient la forme d'une apparition. La thèse de l'hallucination provoquée par un débordement affectif ne pourrait s'appliquer à Christian Boudreau puisqu'il ne connaissait pas Pascal. Elle n'explique pas non plus pourquoi Pascal a choisi Christian comme messager, ni pourquoi il tente de rejoindre sa mère par le biais d'un inconnu. Quand Denise est partie de chez Christian, elle était dans tous ses états. Et quand elle est rentrée, elle était encore dans l'entrée de la porte, je me souviens, elle dit, oh ben là, il me vient de m'arriver quelque chose d'extraordinaire que je ne m'attendais pas. J'ai eu un contact avec Pascal par Christian, qui a un don, qui l'entendait et qui répétait toutes ses paroles. Elle dit, il faut que je te fasse écouter ça. Alors, elle m'a emmenée par le bras, elle m'a donné une boîte de Kleenex, elle m'a pris mon oreiller de Bob l'éponge. Elle a dit, là, assis-toi, puis écoute. Je vais dire, dis à tout le monde que tu les aimes. C'est pas facile pour moi aussi, mais c'est mieux comme ça. Et j'ai écouté ça, et j'ai pleuré. Mais surtout, j'avais une partie de moi qui disait, oh, puis il y a quelque chose qui se passe là. Là, je viens d'avoir un contact et c'est là que j'ai fait comme une promesse intérieure. Je me suis dit, si j'ai la preuve que c'est vraiment toi qui es là, je vais faire quelque chose de grand avec ça. Je fais cette promesse-là et là, je parlais à Dieu. Là. Je parlais plus à mon fils. Là. J'étais vraiment là... parce que j'avais tellement mal, je ne voulais pas avoir une fausse joie. Je voulais être certaine d'avoir la certitude. Alors, en écoutant la cassette, ça a fait une place. C'est comme si Denise a été un phare pour moi. Pour certaines personnes, la communication avec les esprits ne fait aucun doute. Il s'agit même parfois d'une expérience qui se vit de façon quotidienne. Pour ce qui est des gens qu'on soupçonne qui peuvent avoir des contacts avec des personnes décédées, médicalement, j'ai pu constater ça à plusieurs reprises. Il y a des gens qui vont vivre des expériences au-delà du réel, ou peu importe comment on les appellera, extrasensorielles, extrêmement intenses. Et ces gens-là, à mon avis, ne sont pas du tout des psychotiques comme tels. Et ce sont des expériences très enrichissantes. Et souvent, ces gens-là ont à nous apprendre aussi par ces expériences-là. Lorsqu'on regarde la question des phénomènes paranormaux, on réalise que on a là un phénomène dont on se préoccupe depuis presque les débuts de l'humanité. Alors, ce qui fait que lorsqu'on retourne dans les textes anciens, par exemple, même dans la Bible, on a des références au fait qu'il semble qu'il y ait des gens qui font des tentatives pour, par exemple, prédire l'avenir, par exemple, déplacer des objets, et qui fait que ça fait partie un peu de notre patrimoine historique, si on veut, la fascination que nous avons, même encore actuellement, face aux phénomènes paranormaux. Linda Lafortune est partagée entre le doute et le désir de croire que le message livré par Christian Boudreau provient réellement de son fils Pascal. Elle décide donc d'en avoir le cœur net et elle prend rendez-vous avec Christian, se gardant bien de révéler son identité. Quand j'ai écouté la cassette, moi, j'avais pleuré pendant 3 jours avec le toutou de Bob l'éponge. Et je faisais ça quand il n'y avait personne chez moi. Quand mon mari allait travailler, quand mon fils s'en allait à l'école. Et c'est là que je demandais tous les signes du monde, s'il était là, s'il m'entendait, s'il pouvait m'aider. Et je pleurais, j'écoutais une chanson de Marie-Chantal Toupin, « Sans regret », je partirai sans regret. Puis pour moi, ces paroles-là venaient me chercher, parce que je me disais, mon Dieu, qui était décidé quand c'était le temps, il s'est fermé les yeux. Et il était prêt, lui. Si tu me disais que ça ne se fait pas, je partirai sans aucun regret. Et là, dans la cassette, il dit qu'elle arrête d'écouter cette chanson triste-là
à place qu'elle danse, puis qu'elle danse avec mon toutou. Pour moi, c'était un signe. Il me donnait conseil d'écouter des chansons drôles et de m'amuser au lieu de perdre mon temps à pleurer. Et dans la cassette de Denise, Pascal disait, dis à maman qu'elle allume une chandelle blanche. Et j'avais peur de l'allumer. Je l'ai allumée la veille de mon rendez-vous. Je me suis recueillie sur la roche que j'avais dans sa chambre et j'ai fermé mes yeux. J'ai demandé, Pascal, si c'est vraiment toi qui vas être là demain, je veux une preuve claire et nette que c'est toi, qui lui ne me connaît pas, il ne m'a jamais vu de sa vie. Alors je veux quand tu parles de nous, que tu parles de ton frère Jonathan, que tu l'appelles comme tu l'appelais avant. Il disait Joe. Ils jouaient de la guitare ensemble. Alors fais-moi des signes à propos de ça. Et son père, c'est de l'appeler Papounet. Au lieu de l'appeler papa, il l'appelait Papounet. Alors, j'ai demandé, si tu me parles de Papounet, de Joe, puis de Bob l'éponge, parce qu'il me faisait beaucoup de clins d'œil, Bob l'éponge, c'était son idole, j'ai dit, faut savoir que c'est toi. La première rencontre avec Linda s'est passée au départ très simple. Alors, je commence à décrire Linda, tout simplement, en lui disant. Et la première chose que je lui ai dit, Linda, tu t'es toujours demandé si tu as été une mauvaise mère. Tu te sens coupable de plein de choses. Là, il faut que tu arrêtes. Parce que tu es la meilleure des mères. Et elle s'est mise à me regarder avec des yeux. On n'avait même pas commencé à parler. Ça faisait peut-être 2 minutes qu'elle était dans mon bureau. Et c'est là que Pascal, à côté d'elle, m'a apparu, m'a fait faire carrément un saut. J'ai fait « Ah, t'es là, toi. » Il dit « C'est elle, c'est elle, c'est elle. C'est ma mère. » Et c'est là que j'ai dit à Linda, Linda, je pense qu'on va vivre beaucoup d'émotions aujourd'hui. Et là, j'ai commencé à dire à Linda, écoute, ce que je vais dire, tout simplement, ce sont les paroles de Pascal. Je traduis pas de mots de grandes phrases, c'est des mots d'enfant, donc je dois dire exactement ce qu'il dit, lui. Et les premières paroles, il a dit, merci, maman, pour tout l'amour que vous m'avez donné. Il dit à Papounet que je l'aime. Et là, il a pris une pause. Il dit à mon frère Joe que je l'aime et qu'il continue à jouer de la guitare. Ça va lui faire du bien, ça va le relaxer. Et c'était ses expressions à lui. Puis il dit, quand tu as trop mal, maman, quand tu souffres trop, prends mon toutou Bob l'éponge dans tes bras, serre-le fort, c'est un peu comme si c'était moi. Il était carrément à côté de sa mère, par moments touché à sa mère, et je voyais Linda qui sursautait, comme si elle avait un frisson. Je voyais vraiment Pascal qui touchait à sa mère, qui avait un besoin, et qui me parlait. Puis souvent, il me regardait moi ou il regardait sa mère, il parlait directement à sa mère. Moi, tout ce que je faisais, c'est que je disais à Linda ce que Pascal lui disait, tout simplement. Pascal était tout près d'elle et consolait, si je pourrais dire, et essayait d'alléger de peine et misère sa peine, mais ne pouvait pas la vivre. Parce que je me souviens très bien que Pascal avait dit à Linda, oui, ne fais pas de moi ta peine, mais il avait dit aussi, dis aux gens qui ne vivent pas ma peine, j'en ai plus de peine, qui vivent la leur. Quand j'ai entendu « Merci de ne pas faire de moi ta peine », ça a été mon coup de pied de l'univers face à moi-même. Parce que j'ai toujours été très positive, combattante. Et là, j'étais complètement à terre, écrasée. Je me suis dit, hey, j'ai le choix, là. Ou je continue à me plaindre le reste de ma vie parce que mon enfant est mort, ou je me relève et je fais quelque chose de beau avec ça. Les nombreux contacts que Linda Lafortune établit avec l'âme de Pascal par le biais de Christian Boudreau lui permettent de se découvrir une force et des facultés qu'elle ne se connaissait pas et de donner à sa vie une nouvelle direction. Un biographie se sent investie d'une mission. La mort de Pascal et surtout la communication qu'elle a établie avec lui ont fait naître chez elle une force nouvelle. Pascal me guidait beaucoup. Après, quand j'ai commencé à faire de la place dans mon cœur, à avoir moins de peine, j'avais toujours le fameux frisson. Mais j'ai commencé des fois à entendre des petits messages par télépathie qui me guidaient. Et souvent, je me réveillais le matin puis ça me disait là, aujourd'hui, maman va voir Aurélie. Comme ça. Et Aurélie, c'était son amie qui aimait beaucoup, qui était aussi malade que lui, qui était dans sa dernière année de vie aussi, qu'elle ne savait pas encore, mais ça allait pas bien. Et un matin, ça me dit, va voir Aurélie. Alors, je pars à l'hôpital et j'emmène des fleurs. J'arrête au fleuriste, ça me dit, jette 3 roses. Il marque, lui, un message. Et j'ai entendu, je me suis
centrée, j'ai entendu « Je suis avec toi, je ne te quitte pas, je ne t'ai pas abandonné, courage, ton ange Pascal ». Quand je suis rentrée dans la chambre d'Aurélie, elle avait le masque d'oxygène. Et j'ai dit, là, je m'en viens de porter de l'amour, j'ai un message pour toi. Fait que je lui ai offert les roses et le message. Et elle s'est mise à pleurer et elle m'a montré le poème, la lettre qu'elle avait écrite pour Pascal. Et c'était vraiment une demande à mon ange gardien. Viens me faire un signe. Est-ce que tu vas m'aider quand ça va être le temps de partir? Est-ce que tu vas me montrer le chemin? Et Pascal lui a ramené la réponse que oui, il serait là. 1 an après le décès de son fils, Linda Lafortune caresse le projet d'écrire un livre qui raconterait son histoire, mais avant d'entreprendre son projet, Linda veut obtenir l'approbation de Pascal. Elle retourne donc chez Christian Boudreau. Et moi, quand je suis arrivée là, là, j'allais vraiment pour savoir si je devais écrire mon livre. Alors, je dis rien. Et là, comme de fait, Christian, premièrement, j'ai fermé ses yeux. Et là, il répète les paroles de Pascal et lui dit, oui, vas-y pour le livre, maman. Tu dois raconter notre histoire parce qu'à quelque part, cette histoire-là, même si c'est pas la même maladie que nous, chaque personne va se retrouver dans ce combat-là, dans le combat de la maladie, mais aussi dans ton combat, dans ta guerre à toi, face à mon départ après, face à ta peine. Alors, tu dois le faire et je vais t'aider, je vais te guider. Et quand tu auras fini, moi, je vais faire le message de la fin. J'ai des choses à dire aux gens à propos de la mort. C'est moi qui fais le dernier chapitre, ça sera mon héritage. Ce que Pascal et Linda vivaient dans le moment présent, lorsqu'ils étaient devant moi, c'était une réunion. C'est comme si moi j'appelle ça, c'est comme si 2 amants se seraient laissés sur un coin de rue. Et là, ils se retrouvent. Et Pascal a pris la décision de veiller sur sa famille. Naturellement, il y a des choses qu'il peut faire, d'autres non. Mais il a choisi de veiller vraiment sur Linda, sur Jonathan, sur Daniel. Et toutes les gens qui l'ont, autant à l'hôpital et les infirmières, parce qu'il disait, au grand de ma mémoire, il disait « Ah, occupe-toi de telle personne, dis bonjour à telle personne, dis-lui que je l'aime. » Ça a été généralement ces mots « Dis-lui que je l'aime, que je suis là. Dis-lui que je l'aime. » Quand je suis retournée pour le dernier chapitre du livre, L'héritage de Pascal, ça a été vraiment extraordinaire comme rencontre. L'émotion, l'amour que j'ai reçu dans ce message, j'ai été 1 semaine à pouvoir parler à personne et à le dire. Je l'ai gardé pour moi. Parce que Pascal est venu vraiment au plus profond de moi, me révéler des choses, de l'amour. Il est venu me dire merci parce que j'avais décidé de le garder en tant qu'enfant malade. On lui a montré les images. Il m'a tout expliqué ça quand il est arrivé en haut du diagnostic, quand le médecin nous a appris. Puis il a vu dans mon cœur que moi, c'était sûr que je le gardais et que je combattrais avec tout mon amour dans ce combat-là de la maladie. Et il est venu me dire merci pour ça. Je pense que c'est l'occasion, en fin de vie, de revenir à cette notion d'un cadeau qui nous a été fait, d'avoir vécu une vie dans un corps. Et il y a un appel, je crois, moi, à une sorte de reconnaissance. Il y a un merci. Il y a une possibilité d'aborder la fin de la vie sur cette base, disons, de reconnaissance. Dans la vie, je crois qu'il y a toujours un mystère, puis il faut être ouvert au mystère. Si on n'est pas ouvert au mystère, on essaie de réduire tout à une explication d'une façon ou d'une autre, que ce soit avec une explication tout simplement avec une croyance fermée ou que ce soit une explication plutôt basée sur la science. La chose la plus rassurante que j'ai découvert en communiquant avec les âmes, c'est justement que la vie se continue. Les communications avec les âmes m'ont amené cette certitude-là. Si je crois qu'il y a une forme de vie après la mort, c'est certain. C'est une certitude et je n'en doute pas du tout. Mais c'est un cadeau qu'on porte en nous. Et même si je vous le dis, si vous avez jamais senti un frisson, un bien-être comme j'ai senti, il
faut le sentir pour le savoir. Et ça, moi, je le dis aujourd'hui, je suis pas là pour convaincre les gens. Je suis là pour leur... J'espère que quand je le dis, les gens vont le sentir, parce que c'est comme ça. Si on se met à analyser ça dans notre tête de penser que le cadeau, il est parti, là. Ça vient directement dans le cœur, et c'est là qu'il faut le prendre. Le lien affectif qui unit une mère et son enfant ne disparaît jamais tout à fait. L'histoire de Linda Lafortune en est une belle preuve, et cela, même si le fait de communiquer avec les esprits demeure un mystère. Un crime, un coupable. Ils font parler les indices pour le retrouver. Découvrez les toutes dernières technologies utilisées par les agents d'investigation pour retracer les criminels. Voyez les nouveaux épisodes d'Experts en crime dans un instant à Canal D.